Je suis l'inspecteur Brett Hopper. Et cette journée va tout changer. Je vous arrête pour le meurtre du procureur adjoint Alberto Garza. On va me coller un meurtre sur le dos. Vous êtes qui, vous, d'abord? Mon ami Rita va être en danger. Je sais tout ça parce que je revis la même journée. Encore et encore. La journée, c'est la même, mais les situations évoluent. Les morceaux sont enfin en train de s'emboîter. Il voulait que j'arrange une réunion. À propos de quoi? La corruption au sein des élus. Pourquoi Garza a été assassiné? C'était un accord. Il était censé témoigner contre Booth. Pourquoi on m'a piégé? Garza m'a envoyé 2 paquets, des preuves concernant une vieille affaire de mon père. Tout mon entourage est lié à cette affaire. Shelton, ça fait bien longtemps. Vous me demandez de mentir? Vous avez 4 années de pratique. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Je vous demande 5 minutes. Mais jusqu'à hier, il me manquait 2 personnages clés. Ils ont payé un avocat, il s'appelle Barry Colburn. Louis, Detweiler, Spivak. L'heure est venue d'en finir. Les grands esprits se rencontrent. Salut, Salut. je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de mon frère. Billy était sûr qu'on irait en tôle pour ce qu'on avait fait à papa. J'ai paniqué. J'ai fait la seule chose qui me soit venue à l'esprit. J'ai appelé Chad. J'arrive plus à garder tout ça pour moi. Je devrais aller voir la police et tout déballer. Non, pas aujourd'hui. C'est trop dangereux, il faut que t'appelles Billy. Dis-lui de quitter la ville. Ces gens plaisantent pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont les mêmes personnes que celles qui veulent te piéger dans cette affaire de meurtre? Ouais, tout a un rapport avec le dossier que ce juge est en train de monter. Un jury d'accusation doit se réunir demain, et Garza était censé venir témoigner, et je crois que c'est pour ça qu'on l'a tué. Mais quel est le rapport avec nous? J'en sais rien, mais si on veut s'en sortir, il nous faudra un coup de main. Merci de t'être déplacé. Pas de problème. Quelle agréable surprise. Tout va bien? Un nuage de lait et de sucre. Hopper. C'est sympa de te servir de Rita pour me tendre un piège. Elle m'a tout raconté. À propos de Billy, de son père. Comment tu les as aidés avec le corps? Je suis désolée, Chad. J'arrivais plus à supporter le poids du mensonge. T'inquiète, j'aurais fait exactement la même chose. S'il te plaît. Écoute-le au moins. Qu'est-ce que t'attends de moi, Hopper? Ces gars à qui t'avais eu affaire, c'est les mêmes qui s'en prennent à moi aujourd'hui. Quelque chose d'énorme se prépare, et les gens impliqués sont des politiciens, des chefs de gang, des flics corrompus. Et c'est aujourd'hui que je vais les faire tomber. J'aimerais savoir si tu vas en être. Vas-y, je t'écoute. Une affaire sera examinée devant un jury demain, une enquête sur la corruption au sein des élus. Il y a un inspecteur de la criminelle, il s'appelle Spivak, tu le connais ou pas? Ouais. C'est un emmerdeur, dis-moi ce qu'il a fait. Il y a des personnes assignées à comparaître. Son nom apparaît sur la liste. Si t'as envie de participer, enquête sur Spivak. Dis-moi pourquoi je t'aiderais toi plutôt que quelqu'un d'autre. Le sniper aurait très bien pu te descendre, mais c'est moi qui t'ai protégé. Pourquoi t'as fait ça? On était amis à une époque. On passait ensemble. Je sais qu'on a eu des différends, mais... Mais malgré tout, je trouve que t'es un bon flic. Et quelqu'un de bien. On devrait lui dire pour Garza. Rita, L'adjoint du procureur tué hier soir? Brett est accusé d'avoir commis ce meurtre. Ok, j'arrive.
J'adorerais tout expliquer, mais il faut que j'y aille. Une seconde, elle vient de me dire que t'étais recherché pour meurtre. Tu penses pas que tu vas partir comme ça? Sérieux, Chad, j'ai oublié de passer un coup Non, de fil. tu restes, désolé. Chad, laisse-moi passer. T'étais très convaincant à propos de corruption et des flics ripoux, mais apparemment t'as oublié que t'étais accusé de meurtre. Chad, tu comprends Il est rien. hors de question qu'il s'en aille. Allez, on va au Et poste. vous les avez appelés? Oh, ok. Margot! Hé, détends-toi, si t'es innocent, t'as aucun souci à te faire. Margot, attendez! Chad! Tu bouges pas! Chad! Laisse tomber, vieux. Tu peux pas t'échapper. D'accord. Hé! Reste ici! Margot, prenez pas votre voiture! Donnez-moi 20 minutes. Arrêtez ce bus! Arrêtez ce bus! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous! Je suis officier de police. Ouais, alors, vous êtes cinglés! Descendez de ce bus, vous allez avoir une attaque. Écoute-moi, Chad, j'ai aucune attends. idée de ce que tu prépares. Ce bus allait provoquer un accident, il va avoir une attaque d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais vous êtes jobard, j'ai failli S'il vous vous plaît, écraser! calmez-vous. Vous êtes monsieur. dingue! Vous voyez? Appelle tout de suite les urgences, Rita. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a? C'est bon? Vous tenez? Tenez bon, monsieur. Tu peux lui tenir la tête? Désolé. Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Fouille un peu et tu verras que Spivak est l'ortho. Dis aux ambulanciers qu'il nous faut de la protéase. Ok, promets-moi que quand tu seras à l'hôpital, tu resteras. Tu dois rester en lieu sûr, Brett, je d'accord? vais pas. Promets-le-moi. Tu restes tant que je t'ai pas appelé. D'accord, c'est promis. À plus tard. Hopper! Je peux vous aider? Oui, inspecteur Brett Hopper, police de Los Angeles. Je cherche Margot Clark. Elle a dû s'absenter. Vous êtes le juge Nitzberg? Oui, pourquoi? Je suis venu au sujet de l'audience qui a lieu demain. Damien Ortiz. Damien Ortiz est mon informateur dans cette affaire. Et je sais qu'il allait témoigner contre Booth, tout comme Garza. Qui vous envoie, Booth? Non, monsieur, on est dans le même camp. Quelqu'un a tué Garza. Et Booth veut me faire porter le chapeau. Vous direz à Booth et à ses sbires que je ne me laisserai pas intimider. Et l'enquête du grand jury se poursuivra avec ou sans Garza. Tant mieux. Et c'est pour ça que je suis ici, monsieur. Garza m'a envoyé 2 colis. Des preuves liées à un meurtre sur lequel mon père enquêtait. Des preuves qui remontent directement à Booth. Garza vous a envoyé des preuves. Oui, monsieur. Au cas où il lui arriverait un problème, disons que j'étais sa police d'assurance. Mais quelqu'un l'a su. Est-ce qu'une autre personne était au courant qu'il allait témoigner dans Inspecteur, je refuse de vous divulguer d'autres détails. Monsieur le juge, dites-moi si je suis sur la bonne voie. Qui d'autre savait? En théorie, personne. Le mandat était sous-scellé, mais Mais quoi? hier soir il a appelé et il m'a dit qu'il avait des doutes. Garza vous a appelé hier soir? Il avait peur et sa femme n'arrêtait pas de lui répéter qu'il risquait la mort. Donc Madame Garza a essayé de l'empêcher de témoigner. Elle est dans le coup avec Booth. Quoi? Elle affirme que je suis la personne qui a tué son mari. C'est le témoin principal contre moi. Julissa? Mais pourquoi? J'en sais rien, mais si son mari lui a dit pour les paquets, et si elle l'a dit à Booth? C'est elle le lien. Elle a trahi son mari. C'est comme ça que Booth a su pour moi, et c'est pour ça qu'on m'a fait porter le chapeau. Pour ce qui est du grand jury, vous avez de quoi faire tomber Booth sans l'aide de Garza? J'en sais rien. On a dû reporter les auditions. Mais les autres représentants de justice vont se réunir avec moi pour voir si nous continuons. Vous voyez quand? On n'a pas encore fixé de date. Et si j'avais les aveux de Madame Garza? Est-ce qu'elle serait aussi importante pour vous que son mari? Vous pourriez la faire avouer. Ouais. Mais je vais avoir besoin de vous. Je me rends. Jennifer, Brett, t'inquiète, tout va bien se passer. Vous pouvez nous laisser? Ouais. Oui, mais faites vite. Tout est là-dedans, exactement comme tu voulais. Toute cette histoire, c'est à propos de papa. Oui. Je sais que ce qui s'est passé te ronge depuis très longtemps. Je le sais et je le vois bien. T'aimerais savoir pourquoi il s'est suicidé.
Mais il faut que tu te rendes compte que t'es différent de lui. Hopper, on a très peu de temps. Merci. Au revoir, Madame Matisse. Je fais ça uniquement parce que le juge Nitzberg se porte garant pour vous. Vous faites le bon choix. J'espère. Si ça foire, je me retrouve derrière un bureau pendant 10 ans. Où elle est? Avec votre coéquipière. Vous avez 10 minutes. Ok, Je vais t'attendre. d'accord. Mon Dieu, c'est ce type! C'est l'homme qui a tué mon mari! Silence, gaspillez pas votre salive. Je sais que vous êtes dans le coup. Vous me faites accuser du meurtre de votre mari. Qu'est-ce qu'il fait ici? Cet homme est un tueur! Il n'existe aucune preuve pour l'instant. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que Booth vous faisait chanter? Mais ça devient ridicule. Ils ont trouvé une arme dans son appartement. Elle a raison. Tu peux aller au labo voir ce qu'ils ont trouvé au niveau balistique et empreinte sur l'arme du crime. Ils vont trafiquer les résultats. T'es sûr de ce que tu dis? J'en suis certain. Bon, on va reprendre depuis le début. Non, ne touchez pas à ma mascotte. Hé, l'inspecteur qui vient de s'en aller, Spivak, qu'est-ce qu'il faisait ici? Ma question est simple. J'avais l'arme dans la main droite ou dans la main gauche? Je n'ai pas... Droite ou gauche? Vous dites que je me tenais au-dessus de votre mari avec une arme. Dans quelle main je la tenais? J'exige de voir un avocat. Je suis sorti par derrière ou par devant? J'en sais rien. Vous en savez rien parce que je n'étais pas chez vous. Vous connaissez les preuves que votre mari avait sur Booth? Moi, oui. Il me les avait envoyées. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est Isabella Contreras. Booth l'a fait exécuter. Exécuter. Une balle dans la tête, 2 dans la poitrine. Ça vous rappelle rien? C'est son mode opératoire. C'est quoi ce bordel? De la même manière. Booth, vous avez pas parlé d'Isabella, c'est ça? Je connais Tobias depuis 25 ans maintenant. C'est un homme irréprochable. Comment osez-vous? Tu laisses un suspect interroger notre seul témoin oculaire? Je viens de recevoir l'appel d'un juge qui se porte garant pour Hopper. Quel juge? Nitzberg. Ce qui est triste dans ce genre d'affaires, c'est que lorsqu'une femme est enceinte, ils font également une autopsie sur le fœtus. Non. Voilà l'homme que vous essayez de protéger. C'est impossible. Il a mis enceinte une pauvre innocente et il l'a tuée pour sauver sa carrière. Tobias n'aurait jamais fait... Tobias. Ah, d'accord. J'avais tout faux. Je croyais que ce type vous faisait chanter, non? C'est pas ce qui s'est passé. Vous étiez sa maîtresse. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Le témoignage de Madame Garza est faussé, ses propos seront jugés irrecevables devant un tribunal. Votre époux vous disait tout ce qu'il savait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sur l'oreiller, vous répétiez exactement les mêmes secrets à Booth, votre amant. Vous n'avez pas le droit. C'est vous qui avez laissé le tueur entrer. Vous l'avez laissé mettre une balle dans la tête de votre mari. Je n'ai pas à écouter ce Il avait des stupide preuves mensonge. contre Booth. Il avait fini par écouter sa conscience. Il avait enfin trouvé la force de dire non. Alberto était un faible et il a eu ce qu'il méritait. Vous ne savez pas les sacrifices que j'ai dû faire. Dis donc, je rêve ou elle vient d'avouer? Ouais. J'ai consacré beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'années pour tout voir s'effondrer. Parce qu'Alberto n'avait pas les tripes pour aller jusqu'au bout et agir. Alberto n'était rien sans moi. Hopper est innocent. Vous êtes content? Vous convoquez Booth immédiatement. Maintenant, sortez! Oui, t'as raison, appelle tout de suite. Ouais.
vient de me prévenir. Je sais. Qu'attendez-vous de moi? Votre entière coopération. Laissez-les venir vous arrêter. Je vous ferai sortir en 1 heure. Je voulais parler de Julissa Garza. Elle en sait assez pour me faire tomber. Je me charge de Julissa. Mais nous avons un problème plus important. L'inspecteur Hopper. J'irai voir Detweiler. Vous devez tous les prévenir. Detweiler, Nick Vukovic, Torres et tous ses complices, vu? Oui, entendu. Hopper sera mort avant la fin de cette journée. Le plus important, c'est que rien n'entrave la journée de demain. Il va falloir que notre message soit clair. C'est nous qui dirigeons cette ville. Je comprends tout à fait. Ouais. Je vais faire passer le message. Non, merci monsieur. Eh ben, manquait plus que ça. Quelqu'un de chez nous nous a trahis. On se demande à qui on peut faire confiance. De quoi est-ce que tu parles? On vient de me mettre au parfum. Hopper est celui qui t'a balancé à la planque. Hopper. T'en es sûr? J'aimerais avoir tort. Ça me rend malade d'être celui qui te l'annonce. Voilà, c'est tout. Bien, merci. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y avait un corps dans la baignoire au-dessus de votre appartement, ça c'est exact. Mais il y a personne à cette adresse, à Via Sambra. Quoi? Ils ont dû mettre Margot dans un autre endroit. Elle devait organiser une réunion pour demain. Elle devait appeler des juges. En tout cas, si autant de personnes sont impliquées, il y aura des dizaines d'arrestations. Directeurs de prison, conseillers municipaux, procureurs, anciens flics. Il n'y aura pas que des anciens flics. Il y en a qui sont toujours en activité. Vous avez des noms? J'ai pas de preuves pour l'instant. Je vais voir si on a quelque chose sur Conrad Detweiler. D'accord. À plus tard. C'est vraiment une drôle d'histoire, non? Tout le monde vous recherche. Vous aussi, vous êtes sur mon dos? Moi? Non, moi je fais rien d'autre que mon boulot. Alors ça consiste à planquer une arme dans ma penderie, trafiquer la balistique et falsifier des empreintes? C'est bon, il y a personne, il y a que vous et moi, avouez-le. Les chiens font pas des chats, comme on dit. Vous êtes le portrait de votre père, le même ego, la même insolence. Surveillez votre langage, mon père était un bon flic. Il était corrompu. Et il a entraîné beaucoup de personnes dans sa chute. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes pas blanc comme neige. Je sais pour le grand jury. La citation à comparaître. Mon père a fait ce qu'il avait à faire pour protéger sa famille. C'est quoi votre excuse? Vous croyez tout savoir, Hopper? Nick Vukovic était mon équipier. Nick? C'est exact. Et sachez que c'est votre père qui a fait de lui un traître. Vous dites n'importe quoi, c'est exactement le contraire. Vous savez pas de quoi vous parlez. J'ai parlé à mes amis du comté. Vous voyez ça? Les dossiers de Fensick et Buchalter. Les anciens flics. Hopper avait raison. Alors, vous allez pas vérifier cette piste? J'ai aussi un cadeau pour toi. Les gars du labo ont trouvé les empreintes sur l'arme, comme tu l'avais dit. Qui d'autre a lu ce rapport? Personne. Il était avec les autres relevés d'empreintes, sous scellé. Tu l'as volé? Emprunté. De toute façon, il devait pas être là. Tu sais qui l'avait déposé? J'ai ma petite idée. Quoi de neuf du côté de la veuve? Oh, Madame Garza. Elle a eu son avocat, elle rentre chez elle. Qui la défend? Le meilleur avocat de la ville. Barry Colburn. Ouais, comment tu le sais? Ça paraît logique. On se retrouve plus tard. Ok. Allô? Inspecteur Hopper? Ici le juge Nitzberg. Monsieur le juge, est-ce que tout va bien? Non, je suis pas sûr. Margot n'est pas revenue de son déjeuner, mais elle m'a laissé un message. Vous l'avez pas revu après mon départ? Non, mais elle a appelé pour m'organiser une réunion avec les autres juges. C'est au sujet du grand jury. Oui. Ils sont venus me chercher au bureau. 2 hommes. Ils voulaient que j'arrange une réunion. Au palais de justice. C'est à quelle heure? À 9h. À 9h ce soir? Non, demain matin. Demain? Ça va, on n'y est pas encore, je vous laisse. Je m'occupe de lui, les gars. Désolé, cet ascenseur est complet. Vos amis vont descendre.
Nous n'avons pas été présentés. J'ignore ce que vous avez prévu, mais c'est terminé. On a les aveux de Madame Garza. Vous êtes cet inspecteur, c'est ça, Hopper. Vous avez oublié de lui parler d'Isabella Contreras. De lui dire que vous l'aviez tuée, elle et l'enfant qu'elle portait. Votre enfant, enfin, d'après mes sources. Vous croyez que c'est la première fois qu'un inspecteur du nom de Hopper vient me menacer? Votre père m'a menacé lui aussi, et regardez où ça l'a conduit. Je vous permets pas de parler de mon père. Comme vous voudrez. Mais vous avez beaucoup plus de points communs que vous ne le pensez. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je serai sorti dans 1 heure et vous allez finir avec une balle dans la tête, tout comme votre père. Et vous aussi, tout comme votre père. Vous ne vous y attendrez pas. Brett, tu m'as pas entendu t'appeler dans le hall? Qu'est-ce qui se passe? Jennifer, il faut que tu me dises tout ce que tu sais à propos de la mort de notre père. Pourquoi? Je sais que c'est pas facile, mais c'est très important. Dis-moi exactement ce que t'as vu quand t'as retrouvé papa. C'était épouvantable. D'abord, je suis entrée et j'ai vu son corps par terre. J'ai essayé d'appeler maman, j'ai essayé de t'appeler. Ensuite, j'ai réussi à avoir Nick. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était sous le choc. Mais il est arrivé tout de suite. Il a appelé la police. Il s'est occupé de tout. Il m'a vraiment été d'un grand secours. Tu devrais plutôt en parler avec lui. Brett, pourquoi tu me parles de sa mort maintenant? Je crois pas qu'il se soit suicidé. Je crois qu'il s'agit d'un meurtre. Pardon? Mais qui aura... Attends, j'appelle Nick. Nick, c'est Brett. T'es où? Ouais. Salut, Hopper. Qu'est-ce que tu veux? Je viens d'apprendre la nouvelle. Il paraît que t'es blanchi dans l'affaire Garza. Ouais, merci. Écoute-moi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, là. Je dois t'avouer que je croyais qu'il te tenait. Avec des empreintes partout sur l'arme du crime. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, rien. Je me demandais comment tes empreintes avaient pu atterrir sur l'arme qui a tué Garza, c'est tout. Une minute, comment est-ce que... Il paraît que t'arrêtes pas de l'ouvrir. Hé, Tu veux m'en parler? où est Nick? D'abord, je vais te poser des questions. Croyez-vous au phénomène de déjà-vu? C'est toujours aujourd'hui, encore et encore. J'ai le souvenir d'une autre époque, d'un autre endroit et d'un autre inspecteur Hopper. Dans quoi t'as embarqué mon père? C'est lui qui est venu me chercher. Vous allez finir avec une balle dans la tête, tout comme votre père. Et aussi tout comme votre père. Vous ne vous y attendrez pas. Ouais. Brett, t'es où? On te cherche partout. Salut ma puce, je suis désolé. Ça va, tout va bien. J'étais vraiment inquiète. J'ai cru après tout ce qui s'était passé. Non, non, je vais bien. Arrête de t'inquiéter. Ce matin, quand je t'ai pas vu, j'ai appelé le commissariat. Ok. Une minute, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'avais appelé le commissariat. Non, non, avant ça. Juste avant, s'il te plaît. Est-ce que t'as dit ce matin? Ah oui? Ce qui t'arrive, t'as l'air vraiment bizarre. Rita, quelle heure il est? Quoi? Comment? J'en sais rien. Quelle heure il est? Il est... 7h10? On est demain. On est demain. J'avoue que je comprends pas comment ça s'est passé, c'est assez confus. Mais enfin, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tous ces événements, cette histoire s'est passée hier, mais on dirait que finalement...
La ville va bientôt s'embraser, Hopper. Tu te rends pas compte de l'énormité de la chose. Ils sont venus me chercher au bureau. Ils voulaient que j'arrange une réunion. C'est à quelle heure? Demain matin. Demain? Ça va, on n'y est pas encore. On dirait qu'hier, on m'a tendu un piège. Hier, on m'a piégé, et maintenant... Rita, faut que j'y aille, d'accord? Merton, où est-ce que tu es? Chad a essayé de te joindre. Chad? Quand ça? Ce matin, il devrait pas tarder à arriver. J'espère que personne ne vous a vu. Non, mais on a un problème. Hopper sait pour le père de Rita. Et comment ça se fait? Quelle importance? Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. Vous allez vous occuper d'eux. Elle dira rien, c'est Hopper qu'on va devoir... Vous allez vous occuper d'eux, compris? Ça, sûrement pas. Oh si, vous allez le faire. L'heure de régler nos comptes est venue, inspecteur. On va tous repartir à zéro. Je devrais vous descendre. Elle mourrait quand même. Vous avez une décision à prendre. Bonjour, vous êtes bien au bureau d'Alan Linsberg. Ni Monsieur Linsberg ni son assistante Margot ne sont là. Écoutez-moi, mes chers confrères. Aujourd'hui, notre système juridique est attaqué. La mort d'Alberto Garza n'était qu'un avertissement. Le message était le suivant. Personne n'est à l'abri. Ce message disait aussi, nous sommes les maîtres du jeu. Nous n'hésiterons pas à vous intimider, à vous discréditer. Nous déterrons vos secrets les plus inavouables. Et ces hommes, à la botte du conseiller Tobias Bush, essayent de me dire comment fonctionne le système et que je devrais leur obéir. J'ai dit au conseiller que sa conception de la justice n'était pas la mienne, n'était pas la nôtre. Il n'est plus question de justice, mais d'une minorité d'hommes corrompus, désireux de contrôler tout le système. Il est question de pouvoir. Mes amis, c'est ici que nous fixons les limites et que nous affirmons nos principes. On est en position. Maintenant. Allez, ils sont à vous. Faites un carnage. Tout le monde à terre! Posez vos armes! Allongez-vous immédiatement! À terre, j'ai dit! Allez, posez vos armes et rendez-vous! Vous n'avez aucune chance! On pose son arme gentiment! On met les mains sur la tête! Allez, on obéit! Vous êtes tous en état d'arrestation! J'ai dit de bouger plus maintenant! On contrôle la situation! Ça va? Oui, ça va. Écoute-moi, tu vas trouver ça bizarre, mais tu es en danger. Il va falloir qu'on quitte cette ville immédiatement. Quoi? Les personnes qui nous ont aidés pour ton père, elles vont nous prendre en chasse. Ils m'ont donné un ordre inacceptable. Comment est-ce que tu sais ça? Parce qu'ils m'ont parlé. J'ai essayé de les en empêcher, je leur ai proposé mon aide. Écoute-moi, j'essaie juste de te protéger. T'arrêtes pas pour moi, continue. Non, sérieux, j'ai envie de connaître la suite. Donc c'était pas Spivak, c'était toi. T'as échangé les balles et les empreintes. C'est quoi ce baratin? Andrea a eu les résultats du labo bien avant que tout le monde soit au courant. Donc le seul qui pouvait savoir que l'arme portait mes empreintes, c'est celui qui a trafiqué le rapport. Est-ce que c'est vrai, Chad? Je sais ce que t'as fait pour le père de Rita. C'est à cause de ça qu'ils te font chanter. Mais je pense que c'est pas la raison pour laquelle tu m'as piégé. Brett, arrête. Laisse-moi finir. T'as fait ça parce que t'en mourais d'envie. Je crois que tu m'as piégé parce que Rita est avec moi et pas avec toi. Tu l'as jamais mérité, et ça change pas. Je vois pas du tout ce qui te plaît chez cette espèce de Fauderche. Il m'a volé ton amour. Chad, ça n'a aucun rapport. Tu m'as perdu. Dis pas ça. Si, t'as entendu ce qu'elle a dit. Tu l'as perdu. Et c'est ta faute. Il faut l'accepter.
tout de suite! C'est terminé. Death's black train is coming. Get all of your business right, for the train may be here tonight. Death's black train and engine, and your little baggage car must stop at the judgment bar. Death's black train is coming. Get all of your business right, for the train may be here tonight. Death has fixed his shackles about his soul so tight. Before he got his business fixed, train rolled in that night. Death's black train is coming. Get all of your business right, for the train may be here tonight. Barry Colburn? Désolé, on se connaît? Brett Hopper, le contraire m'étonnerait. Oh oui, vous êtes ce flic, celui qu'on a accusé d'avoir tué Garza. Que puis-je faire pour vous? Je sais ce que vous avez fait. Vous vous en sortirez pas comme ça. Vous avez corrompu les juges, fait tuer Garza. Vous m'avez piégé. Accusation pour le moins excentrique, cher ami. Est-ce que vous avez la moindre preuve sérieuse, inspecteur? Pas encore. Mais c'est pas un hasard si votre nom apparaît un peu partout. Le Santayana Club, vos liens avec Booth, Madame Garza. Vous avez même défendu ma copine il y a 4 ans. Vraiment? J'ai été bon. Vous avez tout effacé. Comme avec tous vos problèmes, vous les effacez. Sauf que cette fois, hélas pour vous, il y a eu un accro. Le juge Nitzberg. Nitzberg? Nous allons prendre une hypothèse. Mettons que vous soyez le super flic du département. Sous votre mandat, le taux de criminalité chute, les rues sont plus sûres et les méchants sont mis en prison. Jusqu'où iriez-vous pour préserver ça? Si c'était vous, Hopper, s'il s'agissait de votre ville, vous laisseriez d'autres hommes? S'il s'agissait de criminels, vous dictez leur façon de rendre la justice? Vous les laisseriez mettre en pièces un système mis en place depuis des décennies? Un système qui fonctionne? Que vous avez bâti? Vous laisseriez une seule personne détruire tout ça? Vous avez tout foutu en l'air parce qu'un seul juge vous a dit non. Arrêtez. Vous vous en tapez de Nitzberg et de Garza et de tout le reste. Pourquoi ne posez-vous pas la question qui vous brûle les lèvres? De quelle question il s'agit? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à votre père? Je sais ce qui est arrivé à mon père. On l'a abattu. Mais qui l'a tué? En tant qu'avocat, mon opinion est la suivante. La plupart des meurtres sont commis par des gens qui sont proches de leur victime. Une épouse, un parent, un coéquipier. Cette personne se sent souvent coupable. Elle se rapproche de la famille, lui vient en aide dans les moments difficiles. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui corresponde à cette description? C'est une sacrée ville. Mais vous verrez que le système fonctionne tel qu'il est. Le fait que vous ayez été blanchi prouve que je n'ai pas tort. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ma famille m'attend. Colburn! C'est pas fini.
Aujourd'hui, si. Ça va? Ouais. Je reconnais que j'ai fait une erreur hier soir. J'ai été mal renseigné. J'ai cru que tu m'avais trahi. Mais un truc tournait pas rond. Alors j'ai eu une discussion avec Baxter. En fait, on s'est fait avoir tous les deux. Ça, j'aurais pu te le dire. Ouais. Maintenant, je suis au courant. J'aurais pu te descendre. Mais je l'ai pas fait. Maintenant, je vais m'occuper de ma famille. Je vais repartir à zéro. Faire la paix. Je t'ai apporté quelque chose. Descends. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Cet enfoiré a essayé de me balancer à Booth et de nous retourner l'un contre l'autre. Donc pour moi, il a plus le droit de respirer. Qu'est-ce que t'en penses? L'écoute pas, Brett. T'as confiance en moi. Je sais que c'est toi qui as tué mon père. Mais t'es cinglé ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je t'en prie, Brett, c'est pas ce que tu crois. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? À cause de l'affaire Contreras. Ton père allait tout balancer! T'as mis le revolver dans sa bouche. Il avait pas la moindre idée de ce que ces criminels étaient capables de faire! Ils auraient tué ta mère! Ta sœur! T'as appuyé sur la détente. Je l'ai fait pour toi! Arrête de mentir. Tu l'as fait pour toi. Je n'avais pas le choix! On a toujours le choix. Où tu vas? Brett, t'en vas pas! Reste! Pense à ton père! C'est ce que je fais. Tous les jours. Non! Salut mon pote! Oh, merci! Prends ça! Dis, pourquoi t'as voulu qu'on vienne chez toi, finalement? Je me suis dit que ça nous changerait. Et il te faut de nouveaux oreillers. Ah oui, Ouais, sérieux? vraiment. Qu'est-ce que tu Ouais, m'as... t'es Non! Arrête, je me rends, je me rends. Chaque fois qu'on se voit, elle me demande pourquoi t'es pas là. T'es alors, salut. Tu vas bien? Je te présente Jennifer. Jennifer, Rita.